j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés du mois de janvier 2023. La cargaison de produits que j'ai fini le mois dernier est juste ici, il y en a 12 et comme d'habitude je vais vous faire un petit bilan sur chacun de ces produits, vous donner mon avis final après les avoir vidés jusqu'à la dernière goutte. Et on commence avec les produits qui concernent le corps. Tout d'abord, un échantillon de parfum, c'est l'eau de parfum Anjou Démon de Givenchy. Je me suis parfumée avec cet échantillon pour le 31 décembre, en fait la soirée du réveillon de Nouvel An, et il en restait un petit peu, donc j'ai pu me reparfumer avec aussi début janvier. Et c'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est typiquement le genre d'odeur moi que j'aime pour me parfumer en soirée. C'est une odeur qui fait vraiment très femme, très sensuelle je trouve, j'aime beaucoup, mais il est pas trop fort non plus, enfin en tout cas moi il me monte pas à la tête. Mais ouais, il sent vraiment très très bon, là je le sens encore comme ça sur l'échantillon et j'adore. C'est un oriental floral et au niveau des notes, je les ai juste là. Note de tête, thym blanc, mandarine, safran. Note de cœur, fleur de lys et note de fond, bois de chêne. Donc ouais, c'est un mélange fleuri et oriental qui vraiment moi je trouve fait femme et sensuel. Donc c'est vraiment le genre de parfum que j'aime mettre en soirée. C'est pas le genre de parfum que je mettrais la semaine pour aller au boulot par exemple, mais vraiment pour le week-end, les soirées, franchement il est top. Ça fait vraiment partie du genre d'odeur que j'apprécie beaucoup. Et il me semble que j'ai encore un autre échantillon de ce parfum, donc je le réserve pour une autre soirée. Et c'est un parfum que ouais, je pourrais éventuellement apprécier avoir en full size, parce que franchement il me plaît beaucoup. On va passer sous la douche maintenant. J'ai terminé le gel lavant sur gras visage et corps dans la gamme Rêve de miel de chez NUX. C'est une gamme qu'on connaît surtout pour le baume à lèvres. Le gel douche, j'en ai jamais trop entendu parler et franchement c'est une bonne découverte. Il est pour peau sèche et sensible et c'est vraiment un gel douche parfait pour la période automne-hiver. Cette odeur mielée et sucrée, franchement c'est un délice. Moi j'ai adoré la texture aussi de ce gel lavant, c'est vraiment comme du miel. Avec une petite fleur de douche, c'est un produit qui mousse super bien, qui fait une mousse vraiment très agréable. C'est vraiment très enveloppant, très réconfortant. Donc pour une douche le soir, l'hiver, quand il fait froid, franchement c'est top. Et à la sortie de la douche, je trouve que ça laisse aussi un léger film un peu hydratant sur la peau. Donc on sent qu'elle est un petit peu protégée. Donc franchement top. J'ai beaucoup apprécié ce gel douche, c'est une belle découverte. Si jamais j'ai envie de me refaire plaisir avec un gel douche un peu plus cher que ceux du commerce, c'est pas impossible que je craque pour celui-ci. Ensuite, je vais vous parler du gommage végétal à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher. Ça, c'est un gommage qui est assez connu, il me semble. Je l'avais déjà essayé il y a quelques années avec une miniature que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent de la marque. Et donc là, j'ai pu réutiliser le full size et mon avis n'a pas changé. Il est le même, il s'est confirmé. C'est un produit, un gommage que j'adore. J'ai découpé le tube pour récupérer tous les petits grains qui restaient parce que franchement j'ai adoré ce gommage, il est vraiment bien. La petite odeur d'abricot est sympa et les grains sont tout petits mais hyper nombreux et ils gomment bien la peau sans pour autant l'arracher. On sent qu'il élimine bien les cellules mortes, que la peau est plus lisse et plus douce après utilisation, donc franchement il est top, j'ai adoré et je pourrais éventuellement le racheter plus tard une fois que j'aurai terminé un peu tout ce que j'ai en stock. On reste chez Yves Rocher avec un petit duo de gel douche et lait pour le corps. C'était de la gamme Premier Flocon. J'utilise ça avec 36 trains de retard parce que c'était la collection limitée de Noël 2019. C'est dire le stock que j'ai parce que ça faisait donc 3 ans que ces deux petits produits attendaient d'être testés. Ça y est, ils sont vidés et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le genre d'odeur qui est vraiment top en hiver, ça sent le bébé, ça sent le propre, c'est une odeur vraiment très douce, très réconfortante. Le gel douche il moussait bien, ça faisait une mousse assez généreuse, très agréable. Et puis le lait corps, et ben, il était très sympa aussi. J'aime beaucoup de toute façon tous ces petits produits à chaque fois de chez Yves Rocher. Les gels douche, les laits pour le corps, ils sont top. C'est toujours agréable à utiliser et puis les textures lait de ces petites gammes là, elles sont vraiment très agréables à masser sur la peau. Ça pénètre assez vite, on peut s'habiller facilement après. Et puis l'hydratation, elle est correcte si on n'a pas de problème de grosse sécheresse sur le corps. Donc un petit duo très sympa, c'est dommage que c'était une édition limitée. Si jamais ils ressortent ce style d'odeur, franchement je pourrais réutiliser ça avec plaisir parce que c'est vraiment très sympa pour l'hiver. Et le dernier produit pour la catégorie corps, c'est une crème pour les mains de la marque Aini Skincare que j'avais reçue dans une Beautiful Box. C'est la crème main fastueuse, réparatrice intense au coquelicot mexicain. Mais bon, le terme réparatrice intense,
Franchement, non, j'ai pas été très convaincue par cette crème malheureusement. Je l'avais posée sur ma table de nuit et donc je l'utilisais pour hydrater mes mains le soir avant de dormir. Sur le coup, elle hydrate assez bien et elle soulage un petit peu quand on a les mains qui tirent, qui sont abîmées comme moi. Là, cet hiver, mes mains ont particulièrement souffert, mais c'est quand même pas suffisant. Moi, je dirais que c'est plutôt une bonne crème d'entretien si on n'a pas les mains trop abîmées, trop sèches. Pour ça, elle est sympa. Mais si vraiment vous avez besoin de trucs très costauds pour réparer et vraiment bien nourrir des mains abîmées, cette crème-là, elle n'est pas suffisante. Et puis après, niveau odeur et texture de la crème, il n'y avait rien de fou. Il n'y avait pas de sensorialité particulière qui font que je retiendrai cette crème. Donc voilà, je l'ai utilisée. Je suis contente d'en avoir découvert une nouvelle, d'avoir testé, mais je la rachèterai pas. Dans la catégorie des soins cheveux, un seul produit que j'avais aussi reçu dans une Beautiful Box. Ça sert pas à grand chose que je vous montre l'étiquette parce que tout s'est effacé. C'est pas terrible ça. Donc c'était un sérum nourrissant sublime pour le corps et les cheveux de la marque Botanicae. Donc un flacon en verre de 30 ml avec une petite pipette. Donc ça s'appelle sérum nourrissant, ça ressemblait à une texture un peu d'huile sèche. Mais moi j'ai utilisé ça uniquement sur mes cheveux, pas sur le corps. Bon, l'odeur était pas folle, c'est pas désagréable, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. On sent que c'est du bio quoi. C'est un produit qu'il fallait bien secouer avant parce qu'il y avait des espèces de petites paillettes, de petites nacres au fond qui permettaient de donner du coup un effet un peu brillant, reflet de lumière aux endroits où on appliquait ça. Donc moi du coup j'en mettais quelques gouttes que je faisais chauffer dans mes mains et puis je répartissais ça sur mes longueurs, mes pointes. Je le faisais une fois par semaine. Ça leur apportait un petit boost de nutrition et puis si on n'en met vraiment pas beaucoup, juste quelques gouttes, ça n'alourdit pas. Franchement c'était sympa, le fini que ça laissait sur les cheveux c'était agréable. Mais bon après ça n'a pas non plus donné de résultats trop fous, j'ai pas eu les pointes réparées ou vraiment qui étaient plus douces, ça séchait quand même assez vite. Dans ces cas-là, de toute façon, le seul remède, c'est de couper. Mais voilà, pour entretenir un petit peu, donner un aspect un peu plus doux, un peu plus brillant, c'est quand même sympa ce genre de petit sérum huile. J'ai d'autres produits de ce style dans mon stock de produits capillaires, donc j'ai pas besoin d'en racheter. Et puis celui-là en particulier, je rachèterai pas parce que j'ai pas pris non plus plus de plaisir que ça. Et puis il n'y a pas de petit truc en plus qui fait que j'aurais envie de le racheter. Passons aux soins pour le visage et toujours un produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box de la marque Piquegram, le démaquillant yeux douceur à l'aloe vera et au bleuet. On avait reçu ça dans une box qui avait pour thème le carnaval, donc du coup le packaging là ça correspondait complètement au thème, c'est assez sympa. Mais par contre c'est un démaquillant pour les yeux que j'ai vraiment pas apprécié plus que ça. Par rapport à un biphasé, ça n'est pas aussi efficace. Bon, ça démaquillait quand même assez bien, mais il fallait quand même prendre un peu plus de temps, un peu plus insister, surtout pour le mascara. Si vous mettez du liner, alors là, j'en parle même pas, c'était vraiment compliqué. Donc en termes d'efficacité par rapport à un biphasé, il n'y a pas photo malheureusement. Moi, je préfère les biphasés. Après, ceci dit, la mention douceur, c'est bien respecté. C'est un produit qui est doux pour les yeux, qui ne m'a jamais irrité ou piqué. Donc ça pour les yeux sensibles, c'est sûr que c'est un très bon point, mais je passais quand même plus de temps pour me démaquiller, et puis surtout pour retirer le mascara, c'était un peu plus compliqué, donc je rachèterai pas. Toujours pour démaquiller mes yeux, j'ai utilisé un échantillon de la marque État Pur, c'est le lait démaquillant au pH doux, visage et yeux, B03. Donc moi je l'ai juste utilisé sur les yeux, pas pour démaquiller mon visage. J'ai pu me démaquiller du coup les yeux 2 fois avec l'échantillon. Les laits démaquillants, c'est pas la texture que je privilégie pour démaquiller, que ce soit le visage ou les yeux, c'est pas du tout la texture que je préfère. Mais bon, j'avais cet échantillon donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. Ce qui est quand même bien, c'est la sensorialité, la douceur du lait sur les yeux quand on se démaquille, c'est très agréable. Mais par rapport à un biphasé, encore une fois, c'est pas du tout le même type d'efficacité. Et surtout pour éliminer le mascara, encore une fois, c'est assez compliqué, c'est assez galère. Donc c'est pas un produit que je rachèterai non plus. J'aurais peut-être pu tester aussi de démaquiller le visage avec, masser le lait avec les mains, ça peut être agréable, mais je pense que c'est pareil, c'est pas aussi efficace qu'une huile par exemple. Donc pour la sensorialité, moi je dis oui, mais pour l'efficacité, non, c'est plutôt non, donc ça je rachèterai pas non plus. Pour démaquiller mon visage justement, j'ai terminé cette gelée micellaire démaquillante de la marque Ayam Maya. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, il y a le Ayam écrit ici et Maya comme ça.
J'avais reçu ça dans une Beautiful Box encore une fois. C'est pour les peaux qui ont eu une longue journée. Donc il faut appliquer une noisette de gelée au creux des mains ou sur un coton, mais bon perso il n'y a pas besoin de gaspiller un coton pour ça. Sauf si vous utilisez des cotons lavables. Moi j'en ai quelques-uns mais j'ai du mal à m'y mettre. C'est vrai que là-dessus je suis pas une bonne élève, j'ai du mal à quitter les cotons jetables. Donc moi je mettais un peu de gelée sur mes doigts, je répartissais comme ça. Et puis ensuite je massais sur mon visage pour enlever le plus gros du maquillage du teint. On peut l'utiliser sur les yeux aussi. J'ai dû tester peut-être 2-3 fois sur les yeux. Ça faisait assez bien le travail, mais pour le mascara, il fallait un petit peu insister aussi. Et j'ai plutôt bien aimé la texture de gelée micellaire comme ça. C'était assez sympa, assez agréable à masser sur la peau. Moi j'ai trouvé que ça faisait assez bien le boulot. De toute façon après je file sous la douche et puis je nettoie mon visage en deuxième étape. Mais pour le démaquillage en première étape en douceur, franchement c'est un produit qui est assez sympa, j'ai bien aimé. Par contre au niveau du packaging, je suis un peu moins fan. C'est un petit bouchon en fait qu'on tourne comme ça et puis après le produit sort par le petit trou là. Mais du coup il y avait toujours un peu de gelée qui restait collé ici, puis bah du coup ça fait un peu cracra. Mais sinon c'est un produit qui est quand même sympa à tester je trouve. Si vous le connaissiez et puis qui vous faisait de l'œil, franchement moi je vous conseille de le tester. Ou si vous êtes à la recherche d'un démaquillant pour le visage avec une texture un peu sympa, si vous voulez découvrir de nouvelles choses, franchement celui-là il est plutôt cool. J'ai pas le prix en tête, je sais pas. Faudrait que je pense à vous noter les prix des produits. Ça pourrait être sympa et puis comme ça vous avez vraiment toutes les infos sur chaque produit. Donc je vais essayer de penser à faire ça. Je pense pas que je rachèterai parce que de toute façon j'ai d'autres produits en stock à tester et puis je sais pas trop où on peut retrouver ces produits. C'est vrai qu'il y a certaines marques chez Beautiful Box qui, quand elles sont pas connues comme ça, je sais pas trop où on peut se les procurer à part sur le site direct de la marque. Mais bon, faire une commande pour un produit c'est pas top. Et dernier produit pour le visage, et toujours pour démaquiller mon teint en première étape, j'ai utilisé cet échantillon de chez NYX, l'eau micellaire apaisante 3 en 1 dans la gamme Very Rose. Donc là du coup c'est une eau micellaire, donc je verse sur un coton et puis je démaquille mon visage en première étape. J'ai bien aimé l'odeur de rose, moi je la trouve assez sympa, ça sent pas la rose de mamie je trouve, donc franchement ça va. Et je trouve que ça démaquille assez bien, ça enlève vraiment bien le plus gros du maquillage du teint. Il y a de l'eau florale de rose, donc c'est un produit qui est vraiment doux je trouve pour la peau, ça l'irrite pas, ça l'agresse pas. J'aime bien cette eau micellaire, je trouve que ouais, ça change un petit peu de l'huile, voilà, je varie un peu les textures, c'est pas trop mal. Et puis du coup j'avais le full size aussi de ce produit, donc là j'ai entamé le full size maintenant. On passe au dernier produit dans la catégorie maquillage et ceci est une petite antiquité, je l'avais reçu dans la Birchbox de décembre 2013. Donc ça fait 9 ans que ce truc était dans mon stock maquillage. Après la texture et l'odeur n'ont jamais changé, donc je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout. Mais voilà, quand on sait que ça fait 9 ans que j'avais ce petit truc là, on se doute bien que du coup je l'ai utilisé de façon très irrégulière. C'est la base de maquillage hydratante de chez Paul & Joe dans la teinte 01, je crois que c'est la teinte qui s'appelle Dragée. Donc une base de maquillage hydratante qui avait vraiment une couleur assez claire, donc déjà je m'en servais pas en été, je pouvais vraiment m'en servir qu'en hiver. Et il y avait des toutes petites fines nacres paillettes dedans, donc ça apportait un léger côté un peu illuminant. Bon, j'essaye de taper un petit peu le goulot là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on se rendra compte de grand chose. Bon, je sais pas si on verra quelque chose. Vraiment, bon, le côté lumière, c'est vraiment très léger. Après, j'ai vraiment pas trouvé grand chose d'intéressant dans cette base en fait. Je sais pas si ça permettait vraiment d'hydrater la peau avant de me maquiller. Je sais pas si ça permettait de faire tenir mieux mon fond de teint. Avec ou sans ce produit, j'ai pas vraiment remarqué de différence en fait. Donc voilà, en fait, je l'ai utilisé quand j'y pensais. Mais c'est pas un produit qui m'a vraiment convaincue. Voilà, je suis venue à bout de mes 12 produits terminés du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que les avis que je vous ai donnés sur chacun de ces produits pourront vous aider, vous être utiles. Si vous voulez venir papoter un petit peu avec moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine, eh bien prenez soin de vous, je vous fais tout plein de bisous. Ciao!